Bonjour à tous et à toutes, me voici de retour pour une petite vidéo, courte bien sûr, mais j'annonce toujours qu'elles seront courtes alors qu'elles sont très longues. Enfin bref. Finalement je n'ai pas fait grand chose en matière de vidéo depuis quelque temps. Je me suis consacré à l'écriture de 2 livres en même temps et j'ai taillé des haies, taillé des forsythia notamment, c'est pas forsythia, je ne sais pas pourquoi je prononçais forsythia, mais c'est forsythia que ça se prononce. Et là, il y a des ouvriers qui réparent notre mur, qui le consolident et qui l'améliorent. Voilà, enfin un de nos murs, parce qu'on en a beaucoup, pas le mur de la maison, le mur du jardin. Voilà, donc j'ai passé mon temps à faire tout ça, et ça m'a éloigné des pervers narcissiques et des vidéos aussi par la même occasion. Et je dois dire que je m'en passe bien des pervers narcissiques, je n'ai pas besoin de les fréquenter, d'autant plus que j'ai suffisamment de gens inintéressants dans mes relations, fades, qui s'éloignent là du fait du confinement. Je les vois moins, tant mieux d'ailleurs. D'ailleurs je ne les voyais pas, c'était vraiment des rencontres qui n'étaient pas de vraies rencontres, pas une vraie conversation, rien en fait. Et je ne le redirai jamais assez, ce sont eux les plus dangereux, puisque les pervers c'est 2 à 3% de la population, ne l'oublions pas. Mais ces gens-là, c'est une grande partie de la population, et ils sont vraiment nocifs parce qu'ils nous font espérer plein de choses, sans le vouloir même, par légèreté. Ce ne sont pas des pervers, des grands pervers, ils sont d'ailleurs sans doute insuffisamment intelligents pour faire preuve d'un quelconque calcul, tellement moi je les trouve fades ces gens-là. Et depuis le début, c'est vrai que je parle beaucoup des pervers, mais en fait je devrais surtout me mettre en colère contre ces gens-là, et je le redirai jamais assez. Tant pis si on me reproche de rabâcher, de radoter et de parler toujours des mêmes choses, mais c'est tellement vrai que finalement, bon. Et d'ailleurs, on se rend compte plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on a de moins en moins besoin des autres. Moi, j'ai très peu besoin des autres maintenant, encore un peu puisque je fais des vidéos. Ça prouve quand même un besoin de partager, mais on peut accéder aux autres par d'autres biais que par la rencontre réelle. Il y a Internet d'ailleurs, on peut avoir des conversations, elles ne sont pas aussi vides qu'on pourrait le penser, et même elles sont souvent plus intéressantes. Tout demeure virtuel, vous me direz. Il y a aussi tout ce qui est lettres anciennes, parce qu'avec ces lettres anciennes, je communique avec quelqu'un finalement. Ces gens communiquent avec moi par le biais de leurs lettres, même s'ils ne peuvent pas me répondre, mais moi j'entends ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'écrivent. Donc c'est intéressant aussi. Bon, après, il y a quelques personnes, quelques amis qui devraient finalement nous suffire. Pourquoi on en cherche d'autres? On n'en a pas besoin. Et c'est peut-être cette recherche à tout prix de contact qui nous pousse vers la faute, vers les pervers et vers les gens absolument creux, vides. Plus vides encore que les pervers, qui n'ont même pas l'excuse d'avoir souffert durant leur enfance parfois. Et ce sont des gens souvent d'ailleurs très diplômés, ils sont plus brillants que nous, ils ont réussi de difficiles concours, mais il n'empêche qu'ils n'ont rien à vous dire, ils n'ont pas d'émotion, pas de sensation, pas d'idées, rien, il n'y a rien dans leur conversation souvent. Bon, vous me direz qu'il nous arrive nous aussi d'être un peu creux. Bon, voilà. Et si finalement on recherche toujours ces gens, avoir plus de contacts, moi j'en ai cherché beaucoup de contacts à un moment donné, je n'en cherche plus quasiment, eh bien c'est parce qu'on avait besoin de se rassurer et de se prouver qu'on était capable d'entretenir des liens avec des gens intéressants et de s'auto-évaluer. C'était un petit peu un besoin égoïste par certains côtés, même si l'être humain a besoin par nature de l'autre, mais ça peut être, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, d'autres par le biais d'un livre même. On rencontre quelqu'un par le biais d'un livre. On rencontre non seulement les personnages du livre, si c'est un roman, mais aussi l'auteur. On rencontre l'auteur dans un livre historique, on rencontre des personnages historiques qu'il a mis en scène, ou plutôt qu'il a remis en scène. Quand ce sont des lettres, eh bien, comme je viens de vous le dire, c'est aussi un échange humain.
Et ce n'est pas une réduction de dissonance, hein. Je ne réduis pas la dissonance cognitive en faisant ça, hein. Je ne rationalise pas autrement dit, hein. C'est la vérité. Et c'est beaucoup plus intéressant et constructif. Au moins, quand vous êtes confronté à une correspondance de quelqu'un qui est mort depuis 200 ans, voire 50 ans, ou 100 ans, au moins vous n'êtes pas contrarié de façon trop directe. Et ça, c'est reposant, hein. Voilà. Et finalement aussi, à vouloir multiplier parfois les relations, c'est aussi ne pas être fidèle aux quelques personnes vraiment intéressantes qu'on a, que ce soit un voisin, une voisine, des amis rencontrés dans des associations, ou voire des collègues de travail intéressants, plutôt que de vouloir plaire à des espèces de créatures qui informent finalement, qui n'ont même pas l'excuse, si je puis dire, d'être pervers. Est-ce que ça vaut la peine, hein? Par ailleurs, tiens, juste une petite remarque. Que pensez-vous de la volonté de notre président de repousser donc les élections à juin, à octobre, ou bien, tenez-vous bien, à 2021? Là, je me dis, sans refaire le premier tour bien évidemment, hein, là je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sommes-nous encore gouvernés ou y a-t-il encore un pilote dans l'avion, hein? On peut se poser la question, là vraiment, et voilà. Voilà, je crois que je vais clore là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie aussi pour toutes vos remarques. Je vais prendre note j'ai déjà commencé à prendre note des vidéos que je suis susceptible de faire en fonction de vos remarques. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.